Hello mes enfers, je suis assise, donc vous savez ce que ça veut dire? Histoire paranormale. Installez-vous bien confortablement, prenez votre chocolat, vous allez en avoir besoin, et on est parti. Je vous parle de la famille Vivric. Cette histoire se passe à Ellerslie, une petite ville de 3000 habitants située dans le comté d'Harrison. Très clairement, dans cette ville, à part aller à l'église, pêcher et chasser, il n'y a rien à faire. Et autant vous dire que comme c'est petit, tout le monde se connaît. En 1989, la famille Vivric s'installe à Ellerslie. Quand je dis la famille, il s'agit de la mère Lisa, du père Andrew et de leur fille âgée de 3 ans, Heidi. C'est leur première maison qu'ils achètent et c'est un style un peu ranch. Ils espèrent commencer une nouvelle vie, un nouveau départ. Et forcément, dans une petite ville comme ça, c'est très réconfortant. Donc, c'est une ville faite pour les nouveaux départs. Leur fille Heidi a un nouvel ami imaginaire et c'est assez commun chez les enfants. D'ailleurs, une étude montre qu'à partir de 7 ans, 65% des enfants ont un ami imaginaire. Évidemment, ça peut commencer à l'âge de 3 ans et ça peut terminer à 11 ans, mais ce n'est pas une chose très rare. Forcément, ses parents se disent qu'elle a une imagination débordante et que c'est pour ça qu'elle a un ami imaginaire. Lisa dit que souvent, lorsque sa fille jouait dans l'arrière-cour, elle parlait à quelqu'un à voix haute et c'est vraiment une conversation qu'elle avait, puisque donc Lisa n'entendait pas les réponses, mais sa fille semblait les attendre et y répondre à son tour. Enfin, c'était vraiment des conversations qui duraient assez longtemps. Sa mère lui demande alors « Mais qui est ton nouvel ami imaginaire? À qui parles-tu » Ce à quoi Heidi répond « C'est un homme âgé avec un manteau noir et un chapeau ». Alors ça fait étrangement penser à l'histoire paranormale de Sully. Si vous ne l'avez pas suivi, petit i, tu vas voir la vidéo, elle est cool. À ce moment-là, sa mère, elle met un red flag parce que, ok, ça peut être normal d'avoir un ami imaginaire, mais en général, les amis imaginaires, ils ont le même âge que les enfants. Donc là, elle se dit, il y a un truc qui va pas. Elle lui en demande donc plus sur ce vieil homme. Heidi lui dit qu'il s'agit de Monsieur Gordy et que souvent, elle joue avec lui dans sa chambre et dans la cour. Un jour, Heidi et sa mère marchent, elles font le tour du quartier et quand sa mère se retourne, elle voit Heidi tenir la main comme ça de quelqu'un, mais une main imaginaire. Donc elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et Heidi lui répond « Bah, je tiens la main de Monsieur Gordy. » Il était très présent quand même ce monsieur, elle jouait très souvent avec lui. Un jour, il lui a même dit qu'il y aurait de l'argent caché quelque part dans la cour, dans le jardin. Donc elle le répète à ses parents, mais ses parents ne la croient pas, donc ils ne cherchent pas. Est-ce que j'aurais cherché en tant que parent? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ses parents ne se soucient pas plus de cet ami imaginaire puisqu'ils se disent qu'ils ne lui font pas de mal, so be it. Sa mère la soutient beaucoup, notamment lorsqu'elle fait à manger. Elle met toujours une assiette de côté avec un petit peu de nourriture pour que Heidi puisse manger à côté de son ami imaginaire, qu'il ait aussi quelque chose à manger, bien que la nourriture n'ait jamais été touchée. Les choses changent. Un jour, Lisa est dans la cuisine en train de faire à manger. Quelqu'un sonne à la porte. Heidi va ouvrir et elle ouvre à un certain Con. Et celui-ci a un peu une blessure au niveau du bras et du sang sur son t-shirt. Du moins, c'est ce qu'elle rapporte à sa mère. Sa mère, complètement affolée, va voir à la porte et au moment où elle se rend à la porte, il n'y a personne. Elle appelle de suite son mari qui était parti au travail. Ce dernier rentre et donc Andrew et Lisa partent à la recherche de cet homme parce qu'ils ont un peu peur quand même qu'il fasse du mal à leur fille et ils se disent aussi que s'il est blessé, il serait peut-être bien de le retrouver. Vous devez vous en douter, ils ne retrouvent pas cet homme. La sœur de Lisa, Joyce, emménage juste à côté et Lisa commence à lui parler un petit peu de l'ami imaginaire de sa fille, de ce qui s'était passé avec l'homme nommé Con. Ce à quoi sa sœur lui répond « Tu devrais contacter les anciens locataires et ou propriétaires et leur demander plus d'informations sur cette maison. » Et c'est une très bonne idée qu'elle a, Joyce. Et on ne sait pas pourquoi, mais c'est elle au final qui appelle l'agent immobilier pour avoir les coordonnées de l'ancienne propriétaire. Je sais pas pourquoi, c'est pas Lisa qui le fait. Enfin bref, elle arrive à avoir Kelly au téléphone et Kelly va lui dire des choses très intéressantes, notamment le fait que la maison appartenait à un certain James Gordy, qu'il était un agent immobilier à Columbus et que ce dernier est décédé en 1974. Ça y est, vous avez fait le lien entre James Gordy et Gordy? Non, parce que Joyce au début, elle se dit mais ça me dit quelque chose, je connais ce nom. Et d'un coup, boum, connect the dots, elle se dit waouh. En fait, Manis est en train de parler à un fantôme. Joyce se rend chez sa sœur et elle lui dit tout ce que Kelly lui a raconté
Elisa, elle trouve que c'est une bonne idée d'en informer sa fille. À sa place, je sais pas trop si je l'aurais fait. Enfin, je veux dire, comment lui dire « Hey, t'as 3 ans, tu parles à un fantôme ?» Moyen, non? Mais quand elle lui dit, la première chose qu'Heidi demande, c'est « Est-ce qu'on peut aller au cimetière sur la tombe de Monsieur Gordy ?» Pourquoi? Bon, sa mère accepte quand même, elle se rend au cimetière et dès qu'elle gare la voiture, Heidi sort de la voiture et court vers la tombe de ce Monsieur Gordy. Cependant, à 3 ans, de 1, elle ne sait pas lire, de 2, elle n'est jamais venue sur cette tombe. Comment elle sait où c'est? Je pense que Lisa, elle commence un peu à se poser des questions et à flipper, donc elle se décide d'appeler Kelly à son tour. Et Kelly se rend donc dans la maison et elle apporte plein de photos avec elle pour les montrer à la famille. Et à ce moment-là, quand Heidi voit les photos, elle pointe du doigt un homme et elle dit « c'est Con ». Kelly explique que ce monsieur s'appelle Lon, que c'est l'ancien propriétaire, en fait c'était son oncle, et qu'il avait perdu sa main lors d'un accident de travail qui impliquait une machine qui servait à séparer la graine de coton de sa fibre. Donc ça expliquerait probablement qu'Heidi ait vu un homme blessé au bras avec du sang sur son t-shirt. Et vous savez quoi? Cet homme est décédé en 1957 d'un cancer. Bon, là, clairement, ses parents, ils commencent à flipper, ils ont vraiment peur, ils se disent qu'il y a vraiment un truc qui va pas, leur fille voit des fantômes, c'est bizarre. Et donc ils se disent, on va acheter un chien, comme ça va permettre de la distraire et peut-être qu'elle va oublier les esprits, fantômes à qui elle parle et qu'elle voit. Animaux, esprits, ça vous dit quelque chose? En général, ça fait pas bon ménage. Enfin bref, ce chien ne va pas faire long feu dans la maison. En fait, il passait son temps à fixer les coins et les couloirs alors qu'il n'y avait personne. Il aboyait, il grognait très souvent, ses poils s'hérissaient et ça énervait beaucoup la mère Lisa parce qu'il était très bruyant. Et en plus de ça, quand elle se déplaçait, il n'y avait jamais rien. Et ce chien, en fait, un jour, il est tout simplement parti de la maison. Il n'est jamais revenu et ils ne l'ont jamais retrouvé. À ce moment-là, Heidi n'est plus la seule à ressentir des choses paranormales. En effet, le couple dit que des fois le soir, il entendait les placards de la cuisine s'ouvrir et se fermer tout seul. Un jour, Heidi invite l'une de ses amies et elles jouent toutes les deux sur le sol du salon. Lisa les surveille et elle dit qu'à ce moment-là, une chaise bascule devant les filles. Donc là, elle se dit clairement quelqu'un a poussé la chaise parce que ça peut pas être le vent. Enfin, c'est vraiment, il y a quelque chose dans cette maison. Et quand elle en fait part à son mari lui dit non mais c'est rien, ça doit pas être grand chose. Il lui dit que ça va passer et en fait il essaye toujours de trouver une explication rationnelle. Et un soir, quand Lisa va se coucher, son mari s'endort directement, mais elle s'endort pas et elle entend des bruits au plafond, juste au-dessus de sa tête. Elle dit que cela ressemble à des chuchotements, comme si des personnes parlaient avec une voix très très basse et ils parlaient d'elle. Donc elle va voir son pasteur et elle lui dit salut pasteur, est-ce que les fantômes ça existe? Il lui dit bah non, ça existe pas. Par contre, les démons ça existe. À partir de là, elle dort de plus en plus mal. En fait, elle n'arrive pas trop à s'endormir parce que toutes les nuits, elle entend ces chuchotements de voix. Et comme le pasteur lui a dit que les démons existaient, elle se dit qu'il y a des démons au-dessus de sa tête, donc elle a peur, cercle vicieux, et elle dort pas. Ne reste pas dans la maison, bouge, fuis, cours, va-t'en. Il y a trop de trucs, il se passe trop de trucs dans cette maison. Tu peux pas rester, c'est pas possible. Je sais que tout le monde ne peut pas se permettre de déménager comme ça, mais elle avait quand même sa sœur qui habitait pas loin de chez elle. Donc je pense que moi, pendant un temps, je serais partie vivre chez quelqu'un d'autre. J'aurais quitté cette maison, je ne serais pas restée. Déjà, j'aurais pas pu dormir s'il y avait des bruits au-dessus de ma tête. Il reste dans la maison et 1 an après, Lisa est enceinte de son 2e enfant. Et Heidi profite de cette période qui est normalement très joyeuse pour dire à ses parents qu'il y a des mauvaises entités, qu'elle a un mauvais pressentiment et qu'elle l'appelle en fait de Dark Figure. Alors elle l'appelle de Dark Figure mais cette ombre n'a pas de figure et elle dit qu'à chaque fois qu'elle la voit dans sa chambre, la température baisse, elle a très froid et elle est terrifiée. Un jour Heidi joue dans sa chambre et elle sent quelqu'un lui tirer les cheveux, donc elle le dit à sa mère et sa mère elle réagit, elle appelle Joyce, elle lui dit viens à la maison, ramène un pistolet, il faut qu'on trouve cette personne, il faut qu'on la trouve. Sauf que forcément, quand Joyce arrive, même si elle a un pistolet, elle trouve personne, donc ça sert à rien. Une nuit, Heidi se réveille avec des profondes éraflures au niveau du visage. Elle en informe ses parents et ses parents essaient de trouver encore une fois une explication rationnelle en disant qu'elle a dû se faire ça pendant son sommeil, en dormant, peut-être pendant un mauvais rêve. Et le lendemain matin, son père, Andrew, se réveille avec les mêmes éraflures au niveau du visage et au niveau des côtes.
Heidi dira que c'est la Dark Figure qui a fait ça et les 4 nuits suivantes, Andrew se fait attaquer. La sœur d'Heidi, qui s'appelle Jordan, née en 1994, et la même année, la famille décide de consulter le docteur Roll, William Roll, qui est un parapsychologue. Après avoir décrit tout ce qui s'était passé dans la maison, le docteur se rend dans la maison du couple et montre à Heidi une série de photos et directement elle choisit la photo où Monsieur Gordy apparaît. Et comme le docteur ne trouve pas d'explication aux éraflures, il dit que Heidi hallucine. Et c'est tout, il s'en va. C'est tout? Vraiment? Là il part. Il y a tout ça qui se passe et lui il dit non c'est rien. Vous vous en doutez, Heidi continue de voir Monsieur Gordy de temps en temps. Pour elle, elle dit que c'était une sorte d'ange gardien qui la préparait à des potentiels phénomènes paranormaux négatifs. Les médias s'emparent de l'affaire et un journaliste se déplace jusqu'à chez eux. Il fait beaucoup de route parce qu'il veut les interroger, il veut voir cette maison, il veut avoir leur témoignage. Mais lorsqu'il arrive, il a un très mauvais pressentiment, donc il repart. Lisa et sa sœur Joyce se disent que probablement le don entre guillemets qu'Heidi a pourrait provenir de leur mère ou de leur grand-mère. Donc elles cherchent et elles se rappellent que leur mère, elle entendait des voix et elle leur racontait des histoires un peu comme ça. Quand elles étaient plus jeunes, elles n'y croyaient pas, mais là, avec du recul et avec ce qu'Heidi vit, elles commencent à se dire que c'est possible et que peut-être Heidi a hérité de ça. À l'âge de 3 ans, Jordan a aussi un ami imaginaire, ou devrais-je dire une amie imaginaire, car il s'agit d'une petite fille. Mais Heidi dira à sa mère que cette petite fille ne lui veut pas de mal. Mais tout de même si c'est pas quelqu'un de mauvais, réagissez, faites quelque chose, je sais pas. Le docteur Roll, là, il vous a raconté des sottises. C'est pas des hallucinations, et sa sœur, elle fait pareil, donc ça me tend. Lisa contacte de nouveau le docteur Roll, et cette fois-ci, il dit autre chose. Il dit que selon lui, Heidi a un don de voyance ou un 6e sens, et qu'elle tient ça de sa mère ou de sa grand-mère. Cette fois-ci, le docteur contacte une voyante qui ne connaissait pas la famille et il ne lui dit rien du tout avant qu'elle arrive dans la maison. Quand cette dernière arrive dans la maison, elle valide tout ce que la famille pensait et elle ressent immédiatement la présence de la petite fille, mais aussi d'autres esprits. Sauf qu'elle a quand même senti la présence de 3 mauvais esprits. L'un d'eux essayait d'entrer dans la chambre de Jordan, l'autre était dans la chambre d'Heidi, mais elle était protégée par un bon esprit, donc ça allait. Et le 3e se déplaçait du salon à la chambre des parents, et notamment au plafond, au-dessus de leur lit. Forcément, la famille a beaucoup de questions. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils là? Que leur veulent-ils? Et la voyante leur explique qu'en fait, dans leur chambre, ils ont un portail qui permet aux esprits de passer dans notre monde. On ne peut pas choisir les esprits qu'on accepte de faire entrer, et bien souvent, ce sont des entités démoniaques qui passent ce portail. Le couple demande alors de l'aide au pasteur, ce dernier se rend dans la maison, il la bénit, il fait des rituels, il la purifie, enfin je sais pas ce qu'il fait, mais il dit que le portail est fermé, sauf que non, parce qu'une nuit, Heidi est en train de dormir et elle est réveillée par de Dark Figure. En fait, il lui attrape les pieds, elle hurle, et quand ses parents arrivent dans la chambre, elle est suspendue par les pieds, donc en fait la tête en bas. Et à ce moment-là, ses parents se disent qu'il serait peut-être temps de quitter la maison. Oui, faut partir là, hein. Ils vendent la maison et ils s'en vont. En grandissant, Heidi continue de voir des esprits, certains bons, certains mauvais, mais bon, elle fait un peu la part des choses. Elle s'est mariée et elle a eu 2 enfants. Cette histoire a inspiré 2 films, Haunting in Georgia en 2002 et The Haunting in Connecticut 2, Ghost of Georgia en 2013. Voilà, c'est la fin de cette dernière histoire paranormale du calendrier de l'Avent. Il y en aura certainement d'autres après. Dites-moi si vous aimez, si vous en voulez plus. Et si vous avez des suggestions, dites-le moi dans les commentaires, je suis preneuse. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve demain pour la dernière vidéo du calendrier.